بكم. مرحبا كوتش، عودة ميمونة، كل التوفيق والنجاح إن شاء الله للمنتخب الجزائري. السؤال الأول خارج شوية عن المألوف، نقولوا بأنه الندوات الصحفية هي un moment fort de la télévision, de la radio, de la presse, un moment fort نتاع لحظات قوية نتاع السؤال والجواب. هل يحضر جمال بلماضي الندوات الصحفية كما يحضر المباراة؟ هذا سؤالي الأول. الثاني، راح نعودوا نرجعوا إن شاء الله المسار بذكريات جميلة، تتويج بكأس إفريقيا النجمة الثانية. ما هو شعورك الخاص وأنت تعود إلى ملعب القاهرة الدولي؟ وكيف تتصور أن تكون المباراة التي ممكن أن تكون فرصة أخرى لتحطيم أرقام أخرى للمنتخب الجزائري؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء j'aurais voulu introduire ça d'abord. Passer nos condoléances à Monsieur Salbah ainsi qu'à Monsieur Mohamed Soukan. Oui, trop. Nos vaillants prédécesseurs, pour Monsieur Soukan, quels sont? إذن مشاهدينا الكرام، سنعود بعد لحظات للاستماع لكلمة المدرب جمال بلماضي في هذه الندوة الصحفية التي Je répète, puisque c'est important, Allah yarhamhum, Monsieur Salbah, Monsieur Mohamed Soukan. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء ينشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية سيتطرق. الله يرحمهم، الله يوسع عليهم، نطلبوا الصبر لعائلاتهم. Il est toujours pour nous important de les mentionner, ne jamais les oublier. Pour M. Salbah, beaucoup donné pour cette équipe nationale. Une personne que j'ai pu connaître au Qatar. Un professionnalisme incontesté. J'ai eu la possibilité de parler de la profession d'entraîneur, notamment la sienne qui est plus spécifique aux gardiens de but. Et j'ai vu en ce monsieur beaucoup d'implication, beaucoup de passion dans son métier. Il est rare aujourd'hui d'avoir ce genre de personnes. Donc vraiment un plaisir d'avoir pu rencontrer cette légende du football algérien, avec cette Coupe du Monde qui restera à jamais mémorable en 1982. Et ce fameux match que presque aucun Algérien, et qu'il est toujours bon de rappeler, aucun Algérien n'a oublié contre l'Allemagne. Pour M. Soukan, si aujourd'hui nous sommes là, c'est aussi grâce à ces vaillants hommes qui nous ont, en tout cas, qui m'ont inspiré quant à l'amour de notre pays. Et moi, j'ai profond respect pour cette équipe du FLN et voilà, et toutes ces composantes et tout ce qu'ils ont pu accomplir, qui font qu'aujourd'hui on est un pays libre. À travers le football, ils ont pu amener et déplacer et faire connaître le combat qui était le nôtre. Donc de grands monsieur, un grand monsieur, et voilà, il mérite tous nos honneurs, tout notre respect. On peut commencer. Bon, par rapport à la première question, ma femme Tesh, est-ce que je prépare des conférences de presse? Je prépare à minima, au moins par respect pour... ça fait déjà partie de mon métier. Donc évidemment, je me dois de respect par rapport à tous ceux qui nous écoutent, à vous-même les journalistes. Évidemment que je prépare un minimum. Quand il y a des choses que l'on peut préparer, après il y a
comment dire, les impondérables ou là, voilà, les choses que l'on ne voit pas venir. Mais en tous les cas, c'est, je pense, le minimum à faire que de préparer. Ça fait partie de mon travail, on va dire. C'est pas ce que j'aime le plus, mais ça fait partie de mon travail et je me dois de le faire du mieux que je peux. pour ce qui est هذاك bien sûr ذكريات جميله كما قلت احنا بالفرحه كبيره انا رايحين ان شاء الله لمصر jouer sur ce terrain. Ça va nous rappeler beaucoup de bons souvenirs. On a pris le même hôtel, autant faire les choses bien comme il faut, histoire aussi de rajouter ce genre de souvenirs qui voilà, tout le monde y trouvera son compte là-dessus. Les joueurs sont heureux de faire ce déplacement. Le climat est clément. On peut faire trois jours. C'est quand même un petit stage à l'extérieur où on va bien pouvoir préparer ce match-là. J'ai même envie de dire ces deux matchs-là. Et puis voilà, avoir des conditions exceptionnelles. Le terrain est dans un très très bon état. On va pouvoir s'entraîner quasiment, je crois, toutes nos séances là-dessus. Donc évidemment un bon souvenir pour tout le monde, je pense. Ah, oui, l'objectif c'est ça, c'est un déplacement avec un match où il y a 3 points à la clé. L'avant-dernier match de cette qualification de Coupe du Monde, certes, pas le meilleur adversaire, on va dire pas l'adversaire le plus coriace. Je crois qu'il a 0 point dans le groupe. Donc c'est les faits c'est les chiffres qui parlent. Mais voilà, toujours avec le sérieux, l'envie de faire le métier, le boulot bien comme il faut. Et voilà, faire le plein de points. Ce match-là est aussi beaucoup au-delà même du résultat, qui est le plus important. C'est aussi d'abord le résultat, d'abord prendre ces 3 points-là. Et puis il y a plusieurs autres choses là-dessus. C'est une très très bonne préparation pour le dernier match aussi, puisque il y a beaucoup de choses à faire dans ce match-là. Il y a des joueurs qui sont évidemment et qui ont des cartons jaunes, donc il va falloir faire en fonction de ça. Il y a des joueurs qui sont un petit peu en manque de compétition, ou bien qui ont joué il y a trop longtemps. Je vais donner un exemple. Par exemple, les joueurs qui évoluent au Qatar, tels que Bardad ou Jamel, ont joué le 3 ou le 4 novembre. Le match contre le Djibouti est le 12. Le match contre le Burkina est le 16. Donc vous voyez qu'il faut quand même faire en sorte qu'ils restent quand même sous compétition. Et pas ce que des fois on va de manière simpliste dire que, par exemple, j'entends ici et là, j'élargis un petit peu les choses, allons-y avec une équipe B ou allons-y avec une équipe... donc il faut montrer beaucoup de respect déjà à tous les adversaires, ça c'est une chose. Et deuxième chose, le calcul est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus d'éléments. Et notamment ceux-là, par exemple, des joueurs qui ont joué il y a très longtemps et qui avant de jouer contre le Burkina Faso, ont besoin de temps de jeu. Des joueurs qui, justement, eux, ont trop joué peut-être. Et dans ces cas-là, peut-être leur éviter de jouer ce match-là. Donc il y a plusieurs éléments. Je vous ai dit, 1, c'est avoir le résultat et gagner ce match-là. Donc il faut une équipe compétitive. 2, il y a quand même le Burkina Faso qui arrive derrière. Et il faut avoir aussi l'équipe la plus compétitive. Pour cela, il y a à gérer les cartons, à gérer ceux qui manquent de temps de jeu, à gérer ceux qui en ont trop. Voilà.
حاضرين معنا. كوتش، فيما يخص مؤخرا شفنا انه يعني شهدنا انه جيبوتي كان صراع ما بين الوزاره وايضا الاتحاديه في مباراه امام المنتخب الجزائري كانت في المغرب، بعدما شفناها الان في مصر، في حين انه ايضا المنتخب البوركينابي يطالب بتغيير الملعب ويطالب ايضا بالحمايه هنا في الجزائر. في رايك كوتش، هل تشوفها هي مؤامره ضد المنتخب الجزائري لعدم بلوغ الى المونديال، خاصه وان المنتخب الوطني راه في سلسله نتائج ايجابيه؟ شكرا. هذه كلمه تاع مؤامره من je vais vous laisser le soin de la prononcer ou de l'appeler ça comme vous voulez. انا عندي خدمه كبيره وعمل كبير بنركز عليه، وكان الناس اللي يخدموا معنا وداخلين في هذا المشوار مشوار. دونك كل واحد يعمل خدمته، وكل واحد يدافع على بلاده وعلى هذاك المنتخب. انا دافع على المنتخب بالعمل في الملعب وفي الميدان. دونك راني نشوف كيما نتوما وكاعنا نشوفوا. فوالا لو بلوز امبورطون سي كو فوالا de faire attention à tout ça. C'est l'Afrique. Malheureusement, فيها صوالح، فيها des choses qui se passent en dehors des terrains qui ne sont pas qui sont pas nobles, c'est sûr. بصح حنا لازمنا نركز على الملعب على المباراتين راهم جايين، والناس واحد اخرين على بالهم واش راهم يديروا، راهم يدافعوا على المنتخب.